Alors, Christine Mérou, vous avez suivi avec beaucoup d'attention l'interview de Meghan Markle. Oui, Meghan Markle et Harry. Harry, on ne sait même pas c'est quoi son nom de famille. C'est vrai, non, mais il va falloir... C'est vrai. Non mais oui. Alors, une interview où tous deux avaient l'air très sincères et qui a rapporté beaucoup d'argent en page de pub à Oprah Winfrey. Ah ouais. On lisait dans les yeux de Meghan et dans ceux de Oprah. Et moi j'ai été très surprise parce que pour moi la famille royale d'Angleterre c'était une famille magique. Voilà, notamment parce que j'ai accouché le même jour que Kate, figurez-vous, et le lendemain on l'a vu habillée comme pour aller à une garden party alors que moi j'étais Yolande Moreau dans les déchets. Alors du coup là moi je pensais qu'ils avaient des pouvoirs enchantés. Là j'apprends qu'avant le mariage de Meghan, Kate a critiqué les robes des demoiselles d'honneur jusqu'à la faire pleurer. C'est une belle sœur normale, c'est incroyable. C'est même une famille normale puisqu'apparemment il y a même un tonton raciste comme chez tout le monde. Ils ont juste pas voulu dire qui. Et Meghan raconte, non mais c'est pas drôle, Meghan raconte qu'elle a fait une dépression. Elle a demandé de l'aide et ils l'ont isolée comme avec Diana. Et c'est pas cool pour les scénaristes de The Crown qui vont devoir se retrouver à raconter 2 fois la même histoire. Renouvelez-vous un peu. Alors aucune réaction à ce jour de Buckingham. Il faut dire que la devise de la reine dans ces cas-là c'est never explain, never complain. Pas d'explication, pas de plainte. Et c'est drôle parce que moi ma devise à moi c'est explain and complain. Explication et plainte. Non mais je comprends pas, il me rappelle pas alors que je suis une fille super quoi. Oui je sais, je suis juste venue faire un test au PCR. et dans tous les cas moi je pensais qu'à Kensington c'était un conte de fées. Et non, maintenant c'est plutôt Dumbo tellement il y a d'éléphants dans la pièce. Alors quelle que soit la vérité, il y a une chose qu'on peut pas nier, c'est la différence de traitement par les tabloïds de Kate et Meghan. Par exemple pendant la grossesse de Kate, le Daily Mail avait titré « Il ne reste plus beaucoup de temps, Kate touche tendrement son baby bump ». Et pendant celle de Meghan, pourquoi Meghan touche-t-elle sans arrêt son ventre? Fierté ou vanité? Les experts répondent. Je vous jure, c'est une vraie une. Autre exemple de une de l'Express. L'avocat, le secret de Kate contre la nausée. Et en face, Meghan adore l'avocat, pourtant lié à l'esclavage. Je vous jure. Ouais. Et le site de BuzzFeed a ainsi comparé 20 unes de journaux qui mettent en avant la différence de traitement et que ce n'était pas effectivement facile d'être Meghan Markle. Et moi, ce que je retiens, c'est Harry. Harry, un homme qui a entendu la souffrance de la femme qu'il aime et qui a eu la force d'ouvrir les yeux. Finalement, c'est peut-être ça, être un vrai prince charmant. Oh. Bravo, c'est bravo. Merci.